coder maintenant cette hauteur. Il faut que vous placiez le pied de la hauteur. Attention d'être bien à l'intersection. Ensuite, vous allez ici prendre, alors non pas angle de mesure donné, mais angle, comme ça, on aura l'angle AD. Ah, annulé, vous voyez, je me suis trompé. Là, évidemment, pas angle de mesure donné, mais angle, je me suis trompé d'outil. Vous cliquez sur angle. Sinon, angle de mesure donné, c'est quand on veut tracer un angle. Et là, votre angle de 90 se marque. Donc, on n'a pas besoin d'afficher l'étiquette, le 90, puisque vous avez le codage. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris déjà ceci. Ensuite, imaginez ici, alors, vous voulez sélectionner tous les points et les marquer d'une croix plutôt que d'un rond. Vous sélectionnez les points. Ici, la croix. Et si vous voulez mettre la croix plus petite, vous les mettez plus petite ou plus grosse. Vous voulez mettre les points en rouge. Vous cliquez en rouge. Une fois, enfin, rouge il n'est même pas là, donc on va aller celui-là. Donc une fois que vous les aurez cliqués, d'accord. Si vous n'avez pas besoin de l'affichage algèbre, donc là, tac, dans affichage, vous décliquez algèbre. Ok. Si vous avez besoin du tableur intégré, alors le tableur intégré, ici, ben, vous cliquez là. Si je veux, alors ce qui est intéressant, c'est que là, si vous marquez AB comme ça, simplement AB, il va vous donner la longueur du segment AB. Donc si vous mettez là, vous allez voir que quand vous déplacez le point B, donc la longueur AB varie. D'accord? Alors ça pourrait être intéressant de revenir un peu à notre théorème que vous connaissez, théorème de Pythagore. Ici, vous voyez que vous avez le triangle ADB qui est rectangle en B. Vous allez calculer AB carré qui est l'hypoténuse du triangle rectangle ABD. Et si vous calculez ici, donc AD carré plus DB carré, on devrait obtenir le même résultat. Et c'est ce qui se confirme ici, même en déplaçant le point C, vous avez toujours le même résultat. Mais forcément, si je déplace point C, je ne déplace pas mon triangle ABD. D'accord? On est d'accord. Eh bien, maintenant, il ne reste plus qu'à vous apprendre à sauvegarder votre travail. Ici, fichier, voilà, fichier. Vous voulez, non pas nouveau, vous voulez sauvegarder. Ok? Donc, sauvegarder. Vous allez sauvegarder, il va vous proposer, lui, de le mettre sur votre, on va dire, votre compte GeoGebra. Si vous n'en avez pas, vous allez se connecter, créer un compte, non. Il va, alors je le mets un peu plus gros pour y voir, voilà, c'est en dessous là, continuer sans se connecter. Il va vous proposer de l'appeler GeoGebra Export. Attention, si vous êtes 30 à m'envoyer un fichier qui s'appelle GeoGebra Export, évidemment, je ne pourrai pas vous noter. Donc, vous mettez votre classe, donc la classe, ton nom, et là, on va dire tuto, hein, puisque c'est le tuto. Ok, bye bye, à très bientôt. Alors, attention, avant de se quitter, donc, sauvegarder, c'est sauvegarder. Donc ici, on enregistre et il s'enregistre dans téléchargement. Ensuite, vous devrez, de téléchargement, le mettre sur une clé. Vous l'envoyez par mail à votre professeur. Bye bye, à très bientôt.